Connaissons-nous véritablement les secrets des antiques civilisations? L'histoire et l'archéologie nous donnent-elles les clés pour percer les messages que les anciens constructeurs ont cachés dans leurs édifices? Si l'on porte notre regard vers les cieux, on peut alors obtenir quelques réponses. Toutes les grandes civilisations d'un lointain passé nous racontent la même histoire, et le ciel en est la clé. Enfoui dans la jungle, entrelacé par la végétation, le site El Mirador fut découvert en 1926 dans le département de Petén, au Guatemala, à quelques kilomètres de la frontière mexicaine. Difficilement repérable, ce n'est qu'au prix de nombreux efforts que les archéologues réussirent à estimer une datation. Selon eux, la construction se situe à l'époque préclassique, aux environs du VIe siècle avant Jésus-Christ, et fut abandonnée aux alentours de 150 de notre ère. Elle fait partie des premières villes édifiées par le peuple maya. Mais le peu de moyens financiers et le peu d'intérêt porté au site par les autorités locales plongea à nouveau El Mirador dans l'oubli. Il faudra attendre l'année 1962 pour que les scientifiques commencent réellement à s'intéresser à ce complexe pyramidal extraordinaire. Mais c'est en 2003 que l'archéologue Richard Hansen de l'Université d'Idaho aux États-Unis s'empara du projet de restauration et d'étude des lieux, et particulièrement de la plus grande pyramide du site, nommée la Danta, qui désigne le tapir, animal familier de la région. Mais c'est après d'incessantes recherches que le docteur Hansen découvrit que ce site de 16 km² regroupe un ensemble de pyramides dont la plus gigantesque est nommée le complexe du Tigre. L'ensemble est reconnu comme étant 6 fois plus grand que celui de Tikal, la plus grande pyramide maya découverte non loin de là, dans la région de Petén. La Danta, le tapir, culmine à 72 mètres et dépasse en volume la grande pyramide de Gizeh en Égypte. Un calcul a été fait. Pour construire ce complexe avec des outils rudimentaires, sans véhicules à roues ni animaux, il aurait fallu l'équivalent de 15 millions de journées de travail de 8000 hommes travaillant jour et nuit pendant 30 ans. La prouesse semble inimaginable. Les archéologues ont découvert que cette forme triple, si l'on se base sur l'ensemble des bas-reliefs exhumés, est liée à la mythologie maya, extraite du livre sacré de la création, le Popol Vuh. Ce texte sacré des Mayas permet de suivre l'évolution des idées de la culture maya en général. Son aspect spirituel est d'une certaine façon codé et compris des seuls Mayas quichés. C'est un traité complet de théogonie, de cosmogonie et d'astronomie. Il nous présente la formation des dieux, des hommes,
des espèces et des formes. En d'autres termes, la formation de l'univers. Le Popol Vuh est un document unique dans les annales de l'humanité. Il coïncide avec les premiers vestiges de la présence de l'homme sur le continent américain des milliers d'années avant l'ère chrétienne. Il est donc un des plus anciens documents sur l'histoire de l'homme, car il relate l'emplacement des 3 pierres du foyer de la création, selon les Mayas. C'est encore le Popol Vuh qui nous donne des explications allégoriques, mais très précises, sur la manière dont l'homme fut créé sur Terre. Ce texte n'a jamais été falsifié ou tronqué. Il fait donc office de référence car il corrobore sous son aspect allégorique ce que l'enseignement hermétique expose sur le même sujet. Mais revenons maintenant à l'aspect extraordinaire de cette construction. Les archéologues ont découvert que les 3 pierres du foyer de la création décrites dans le Popol Vuh sont symbolisées sur le site de El Mirador par l'emplacement des pyramides. Mais le plus extraordinaire ne se limite pas à cette construction. Nous pourrions en rester là et ce serait déjà très intéressant puisque les Mayas ont voulu donner à ce complexe un aspect très sacré. Car ils ont transposé sur le site les 3 pierres décrites dans le Popol Vuh, ces pierres qui sont le fondement du monde avec la création de l'homme. Mais les bâtisseurs mayas ne se sont pas arrêtés là. Se basant sur la création de la Terre et des êtres humains, ils ont ajusté leur construction de telle sorte que celle-ci reflète un secteur de l'espace. Mais de quoi s'agit-il ? Après analyse, on s'aperçoit que les 3 pierres de la création, symbolisées par les 3 pyramides du site de El Mirador, ont été volontairement et précisément positionnées sur le même alignement que les 3 étoiles formant la ceinture d'Orion dans la constellation du même nom. Cela devient plus parlant si l'on trace un lien de comparaison avec d'autres civilisations. Et nous allons voir que le message est identique. Ne retrouve-t-on pas sur un autre continent une semblable analogie ? C'est donc, vous l'avez compris, vers l'Égypte que nous allons maintenant nous diriger. C'est Robert Bauval qui, vers la fin du XXe siècle, a élaboré une théorie selon laquelle il existerait une corrélation entre la position des pyramides du plateau de Gizeh en Égypte et la position des 3 étoiles centrales de la constellation d'Orion, plus connue sous le nom de ceinture ou baudrier d'Orion. Que n'a-t-on pas dit sur ces pyramides ? Elles fascinent et continueront encore longtemps à fasciner
des générations de chercheurs. L'hypothèse de Beauval est un fait avéré par l'enseignement hermétique. En effet, depuis toujours, les maîtres des antiques écoles de sagesse relatent le lien indéfectible entre notre planète et ce secteur de l'espace. Pourquoi ces antiques civilisations comme l'Égypte, les Mayas, les Chinois et bien d'autres avant et après eux ont mis un soin calculé à transposer sur Terre l'alignement de la ceinture d'Orion. Allons plus loin. À El Mirador, à Gizeh, en Chine ou ailleurs, 3 pyramides se suivent en un alignement précis calqué sur la constellation d'Orion et particulièrement sur ces 3 étoiles que l'on appelle la ceinture d'Orion. Après Beauval, d'autres chercheurs se sont penchés sur la question et ont fait eux aussi ces corrélations. Sur le sol terrestre, ces pyramides sont censées être des tombeaux de rois, de pharaons, comme Khéops, Képhren et Mykérinos pour l'Égypte. Pourtant, l'enseignement sacré rapporte que les Égyptiens, tout comme les Mayas de El Mirador, n'ont jamais édifié ces pyramides pour en faire des tombeaux. D'ailleurs, aucun cadavre, aucune momie n'y a jamais été trouvé. Alors pourquoi ce lien, cet attachement à la constellation d'Orion ? Ce que peu de personnes savent, c'est qu'une vieille tradition hermétique rapporte que les 3 étoiles de la ceinture d'Orion n'ont pas toujours porté ce nom et qu'à l'origine, elles s'appelaient les 3 rois. Ce n'est donc pas sans raison que les Égyptiens des dynasties divines, bien avant l'Égypte antique, construisirent ces pyramides qui symbolisaient la royauté du plan divin. En érigeant ces pyramides dites de Khéops, Képhren et Mykérinos, les anciens architectes ont voulu symboliser une royauté divine. Et il en fut de même sur le site maya de El Mirador. La constellation d'Orion est très importante dans la cosmogonie égyptienne, ainsi que les textes des pyramides le mentionnent, comme d'autres textes tout aussi sacrés. Dans l'ancienne Égypte, le nom de la constellation d'Orion était Saou, dans laquelle était placée l'âme d'Osiris. On dénommait aussi par ce vocable les élus, les Saou, ceux qui étaient divinement choisis. Le préfixe de ce nom pour les Égyptiens a dérivé plus tard dans plusieurs noms qui revêtent tous une signification particulièrement sacrée. Orion est nommé Chou, ou Cha, ou Sa, dans certains papyri. On le retrouve dans le nom Sha-Or-Ra, les 3 noms des dieux puissants, Orion, Horus, le soleil.
Et ce nom se retrouve dans le nom du désert africain bien connu, Sa-Or-Ra ou Sahara. Ou encore dans cette pyramide très ancienne dite du roi Djeser ou Djoser, la pyramide de Sa-Ka-Ra, le cœur du soleil en égyptien antique, devenu aujourd'hui Saqqara. Mais ce n'est pas tout. En nous basant sur cette corrélation, nous constatons que dans toutes les grandes civilisations, cette connaissance secrète était connue. On peut donc découvrir que les bâtisseurs des immenses pyramides mayas de El Mirador se basaient sur les mêmes paramètres spatiaux et sur la même symbolique sacrée que les Égyptiens. Mayas et Égyptiens et d'autres nous donnent le même message, que l'on pourrait définir ainsi. Tout se passe dans le ciel et la constellation d'Orion, le lumineux, nous incite à trouver un code, celui de la création, car c'est d'Orion que vient la lumière, c'est Orion qui nourrit la terre. Les archives hermétiques recèlent tous ces secrets que connaissaient les anciens et dont certains aspects sont encore transmis aujourd'hui. Il existe un lien puissant entre le ciel et la terre. Les initiés de tout temps savent cela. Tout est écrit dans le ciel pour ceux qui ont les codes de lecture. L'homme de ces époques lointaines et fabuleuses savait tisser le lien entre ces mondes stellaires d'une grandeur spirituelle incommensurable et notre Terre. Dans les temples de sagesse, le lien était fait selon des lois précises qui projetaient l'ombre du ciel sur les temples de la terre grâce à la même onde de forme. Mais pas seulement. Les temples initiatiques de ces époques conduisaient l'être humain vers la libération de la matière en la spiritualisant. Ces étoiles ont toujours représenté pour les anciens le lieu qui abritait les dieux célestes et le lien indéfectible qui les unit aux hommes. Orion serait donc une source spirituelle pour notre planète. Tout cela n'a bien sûr rien à faire avec des théories fumeuses d'extraterrestres ou des concepts du New Age comme certains aiment à nous le faire croire. Les dieux universels ou grands principes avaient une puissance encore plus gigantesque que celle que l'on veut bien donner à des extraterrestres et qui ne serait qu'une pâle copie peu évoluée par rapport à ces grandeurs stellaires. Ces forces universelles telles Orion permettaient à l'homme de comprendre sa véritable identité spirituelle. Ce parcours intérieur permettait à l'adepte de renaître à lui-même et de reconnaître sa véritable patrie dans la lointaine demeure du ciel étoilé.